je peux mettre. Voilà, on va attendre, on est toujours en direct du parc de la Villette et on va attendre que vous arriviez un peu tous. Il n'y a pas de son? Pour le moment pas, on mettra après. Non, non, c'est bon, tu as trop donné. Regarde. Donc oui, toujours le petit dollar, hein, la pyramide en bas. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de la retourner, la pyramide. Et l'œil, il est en haut, c'est nous, le peuple, qui voyons l'œil. Et eux qui sont au pied du mur. Et salut Cafard Bruno. Alors attends, je me remets en position. Et on va faire un truc. Parce que l'idée, c'est qu'on a quand même du matériel et que là, vous ne devez pas trop nous entendre. Donc on vous laisse arriver. Ça bug, attendez 2 secondes. On va brancher le super micro et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et Cafard Dami Molette. Et Swag, hey, à Swag, j'arrive, il a marqué frère. Ah ouais? On est là, au calme. Vas-y qu'il arrive. Toujours. Le swag. Alors, est-ce que vous nous entendez bien là? Parce que normalement avec ce micro, vous devez nous entendre vraiment mieux. Salut Cafard Bruno. Donc ce que j'ai marqué dans la vidéo, salut Nini, salut tout le monde, et Cafard, bisous à tous, salut Cafard et Dami Molette. Alors je vous montre, hein, on est au calme, il y en a qui dorment. Cafard Mubiceps, il est là, hein, il a passé la nuit avec nous, il est présent, il n'a pas encore fini la nuit. Mais comme j'ai marqué dans le titre de cette vidéo, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, on a des frères, aussi bien CRS que des frères qui sont en train de se révolter pour changer les choses et qui sont obligés, forcés de se taper dessus les uns les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Un cocktail Molotov jeté sur des CRS, sur de la police. Ok, je veux bien, mais pourquoi? C'est vos frères, c'est pas eux qui vous prennent la tête. Donc maintenant, une fois que la manifestation elle sera terminée, et j'espère de tout mon cœur que là on va changer tout. Et là nous, les 5-6 pélos qui sont au parc de la Villette, on viendra vous voir et on dira excusez-nous, on aurait dû être avec vous. Mais si c'est pas le cas, Tiens. Ici au parc de la Villette, on veut faire quelque chose pour qu'on change tout partout dans le monde. Fais attention à ton micro, il se met souvent en sourdine. Ok, est-ce que là ça va bien le micro? Alors vous voyez, vos impôts ils partent. Salutations Goa Warok. Bien ou bien. Et ce que je disais, c'est qu'une fois que toutes les manifestations seront terminées là, et je souhaite de tout mon cœur que là aujourd'hui, pour le 8 mai, qu'il se passe quelque chose et que j'ai tort et que là on doit aller vous rejoindre et qu'on ait changé les choses parce qu'au final c'est tout ce qu'on veut. Mais une fois que ce sera terminé et qu'on sera plus où aller, qu'est-ce qu'on va faire? Ben nous au parc de la Villette, on a décidé de vous attendre jusqu'à ce qu'on soit 40 millions de Français. Et on est ici, on est là tous les jours, ça a commencé il y a un petit moment, ça fait 1 semaine maintenant. Et vous voulez quoi? Vous voulez changer les choses ou vous voulez pas changer les choses? Parce que toutes ces manifestations, celle d'hier, celle qui va se passer aujourd'hui, c'est bien, mais au final, ils vont nous passer la dictature militaire. Alors que c'est juste des frères qui se font taper dessus par d'autres frères. Parce que les CRS, vous inquiétez pas, ils ont une famille aussi, ils peuvent avoir un gamin. Ils peuvent avoir un gamin de 18 ans, 19 ans qui a envie de se révolter et qui hale dans la foule et qui se fasse nasser et taper dessus par leurs collègues. Donc ils en sont conscients aussi, ils ont envie d'arrêter ça et on a tous envie d'arrêter ça. Donc maintenant ici au parc de la Villette, ça va être l'endroit où tout va commencer. On a parlé au Brésil, on faut en parler dans tout. Vas-y, serre-toi. On peut en parler dans tout, de partout dans le monde.
Et maintenant que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde prenne ses toiles de tente, ses affaires et vienne ici. Donc là, on est bien conscient qu'on va rattaquer une nouvelle semaine à partir de demain. Et vous allez tous travailler. Donc c'est normal. On va attendre encore le week-end prochain. Et on pourra peut-être pas dormir sur la pelouse, là où je regarde tous les matins, où j'attends que vous arriviez tous. Mais je sais que vous allez arriver parce que vous en avez marre et que là, on va dans un truc où ça va plus être possible pour personne. Même les gens qui sont au-dessus. Donc comme je dis, la pyramide, pourquoi elle est en bas? Parce qu'on est en train de la retourner et que l'œil, c'est nous qui sommes en haut. Et là, j'ai aussi marqué que ce dollar, parce que c'est pas un dollar du soir, ce dollar, il est pour un frère cafard. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on devait tous se retrouver ici, mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Et ce frère cafard, il est allé dans une manifestation hier, et il s'est fait arrêter. Et là, aujourd'hui, il est avec la police. Et vous voyez, aussi bien eux que nous, on ne veut plus de ça. On en a marre. Et la seule chose qui nous pourrit l'existence depuis tout le temps, c'est ça, c'est ce petit dollar. Et c'est cette pyramide que je vous dis depuis tout le temps qu'on est en train de retourner. Et qu'une fois qu'on sera 40 millions de partout en France, et qu'une fois qu'il y aura des bouchons, que vous allez poser vos toiles de tente et vous allez faire la fête avec vos voisins, qu'est-ce qui va se passer? Là, la pyramide, on va leur montrer que c'est fini. Votre mascarade, que vous ayez élu un bouffon ou un autre, ça va rien changer. Parce que de toute façon, vous allez faire ce que vous voulez. Et là, je le fais encore aujourd'hui au parc de la Villette. Donc, toujours pareil, toujours des petits problèmes de flamme au démarrage. Et je le fais pour un frère cafard qui est aujourd'hui avec la police. Parce qu'il a voulu aller manifester. Et voilà, chacun fait ce qu'il a envie. Aujourd'hui, c'est ça l'optique. Mais qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de changer les choses. Et ça, ce bout de papier, moi, vous pouvez venir m'arrêter. La tenue de Guantanamo, elle est prête. Soit il y a 200 000 personnes, 1 million de personnes et 40 millions de personnes qui viennent jusqu'ici et qui s'arrêtent, qui posent les toiles de tente de partout. Et que si les CRS arrivent, la seule chose qu'on leur donne, c'est de s'allonger et de se laisser traîner comme des cadavres, parce qu'hier il y a des lycéens qui on n'a pas eu le temps de parler, ils n'ont pas tout à fait compris. Mais c'est ce qu'on veut tous, c'est montrer l'image de ce qui se passe, parce que c'est une réalité en Syrie, en Palestine et dans plein d'autres pays dans le monde. Tous les jours c'est ce qu'ils font. Alors je vais juste lire Gowaro qui t'a écrit quelque chose. La pyramide, c'est nous qui la soutenons, sans nous elle tombe. Il faut qu'on arrête de les cautionner, il faut les ignorer. Si nous sommes assez, ils sont impuissants. Il faut envahir nos campagnes et bâtir nos communautés. C'est très juste ce que tu viens de dire, Gowok. Et c'est là où on se rejoint. Gowarok, pardon. Et c'est là où on se rejoint, parce que tu vois, jusqu'à maintenant, on a tous envie de changer les choses. Et souvent, on se dit, cette personne-là, elle est trop bête pour comprendre ce que je lui dis. Et là, ma façon de penser, en tout cas, j'essaie qu'elle soit comme ça. Je me dis, je suis trop bête, je suis trop con pour me faire comprendre de la personne qui est en face de moi. Et la communication, c'est ça, c'est de pouvoir parler ensemble. Et aujourd'hui, si je parle avec quelqu'un qui fait de la chasse, qui chasse, je peux très bien discuter avec lui, l'écouter, parler avec lui et lui faire comprendre quelque chose sur un autre sujet. Mais si aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui chasse et lui dire mais tuer c'est pas bien, vous tuez des animaux, tu tues des animaux, c'est pas bien, même si c'est pour manger, on n'a pas besoin de manger les animaux, c'est pas bien, tout ce que tu fais c'est pas bien, vous arriverez jamais à communiquer avec cette personne. Et c'est ça, aujourd'hui on se dit souvent on a tout essayé, mais c'est juste que non, on n'a pas trouvé la bonne solution. Et je vais dire, parce qu'il y a pas mal de commentaires, les Français n'ont pas eu assez mal, ils n'ont pas compris, ils vont le sentir passer. Mais non, ils vont pas le sentir passer, parce qu'il y a un moment ou un autre où tout le monde en aura marre, tout le monde va se retrouver dans la merde. Et aujourd'hui, il y a plein d'appels. Et encore une fois, si vous devez y aller, allez-y. Sauf qu'ici, au parc de la Villette, on ne bougera pas. Tant qu'il n'y aura pas 40 millions de personnes qui convergeront ici.
et que de partout dans le monde, on fasse la même chose pour passer à autre chose. Et on parle de solutions, les solutions, elles sont là. Et ici, comme tu l'as dit, Go, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on vous a montré des gens qui dansent et qui fument des pétards. C'est vrai, là, je suis en train de fumer un joint. Mais en même temps, tous les gens qui sont ici, quand on a les PC, on leur montre quelles sont les solutions et de quoi on a envie de vous parler. Et quand on aura le rétroprojecteur, qu'on va pouvoir projeter ces solutions. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un seul parent au monde qui ne veuille pas une éducation à la Céline Alvarez, que son enfant, dès l'âge de 3 à 4 ans, sache lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres et aime aller à l'école. Ça arrive, hein. Moi, Et cette fille, cette jeune fille qui a infiltré, comme elle le dit elle-même, l'institution et l'éducation nationale, elle a été boycottée et au bout de 3 ans, ils l'ont virée, mais elle a pu continuer dès la première année, Ils lui ont interdit de continuer les expériences, les tests, pas les expériences, pardon, les tests sur l'évolution des enfants, parce qu'ils ont eu peur. Elle a continué avec l'accord des parents pendant 3 ans, et ce qu'elle nous laisse aujourd'hui, c'est énorme. Et aujourd'hui, il n'y a pas un parent qui veut pas d'une éducation comme ça, en tout cas je le pense, et j'ai pas d'enfant. Et aujourd'hui, il y a des gens, c'est tous les jours qui dorment dans la rue. Moi, encore une fois, je suis venu ici, j'ai dit que je bougerais pas jusqu'à ce qu'on soit 40 millions de personnes. Mais il y a des gens, c'est une réalité tous les jours. Et vous et moi, on peut dépenser tout l'argent du monde, on ne pourra pas les aider tous les jours. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, on avance et qu'on avance tous ensemble. Alors, je vais dire... Au fait, désolé Bêta Cafard, mais depuis 10 minutes, je suis totalement bloqué, tant sur les partages que sur mes commentaires. Je ne vois même pas ce que j'ai écrit sur ton direct. Ok ? La solution est en nous, la vérité est proche, elle est dure à expliquer. Mais je pense pas qu'elle soit dure à expliquer, je pense qu'on la connaît tous, la vérité. Mais maintenant, comme tu le dis très bien, Marc, c'est des solutions. C'est de ça qu'il faut parler, c'est de comment remplacer toutes les centrales nucléaires pour seulement 8 millions d'euros et que la seule chose qu'elles rejettent dans l'air, ce soit de la vapeur d'eau. Et ça, c'est un Français, c'est pour la France. C'est l'effet Dumas. Et aujourd'hui, il est en train de partir dans un autre pays parce qu'on l'a boycotté. Et toutes ces solutions, elles existent et on va en parler. Mais maintenant, si on veut faire quelque chose, il faut s'asseoir et partager ensemble, transférer la connaissance et se dire, oui, effectivement, toutes ces solutions, elles existent. Alors, je vais continuer à lire. Moi non plus, je ne vois pas, mais comme... Oui, je suis d'accord, Cafard, mais la majorité ne sont pas prêts. Ils mériteront ce qui va arriver, vous allez voir. Alors, Nini et Virginie, comme je t'ai dit, ça me fait plaisir vraiment que tu sois là, parce qu'avec tout ce qui s'est passé et que je t'avais perdu de vue... C'est que de la drogue, hein. On voit ça comme ça aussi. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, et sur ce que tu dis, où tu dis, oui, je suis d'accord, Cafard, mais la majorité ne sont pas prêts, ils mériteront ce qui va arriver, vous allez voir. Mais qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui ? Il va arriver que tout le monde va se retrouver de plus en plus dans la merde. Et salut Cafard Koyo, plaisir de te voir mec. Et qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui ? C'est que les gens vont tous se retrouver de plus en plus dans la merde et qu'ils vont de plus en plus avoir envie de prendre leur toile de tente, de venir ici au parc de la Villette et de dire stop, on en a marre. Et je vous ai déjà montré, il y a la pelouse puis il y a le canal. Et les CRS, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils serrent les nasses jusqu'à ce que chacun se pousse les uns contre les autres et qu'ils puissent nous taper dessus. Et la plupart ne veulent pas, mais il y en a quelques-uns qui ont été conditionnés. Comme j'ai dit dans les lives qu'on avait fait, quand tu as un enfant de 3 à 4 ans, on lui apprend à lire en mettant comme phrase « Le méchant monsieur tape le chat et l'envoie derrière la maison. Le méchant monsieur n'aime pas les cris, il tape le chien et l'envoie dans le ciel. » Faut pas vous étonner qu'on vous dise après à vos enfants, ils viennent, vous leur achetez un petit chien et puis ils font que le taper.
Ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'il y a sur les bouquins, de comment on apprend à lire à vos enfants. Et pour les CRS, c'est la même chose, mais à haute dose. Et il y a des gens qui veulent plus de ça. Mais pour qu'ils posent les tonfas et qu'ils posent les boucliers, il faut qu'ils sachent que demain, il se passera rien. Qu'ils n'iront pas retravailler comme tous les gens qui ont été donneurs d'alerte. Et là, je parle pas de moi, parce que moi, c'est un réel plaisir ce que je suis en train de faire. Parce que je pense que vraiment tout le monde veut changer les choses et tout le monde a envie que les choses elles bougent aujourd'hui. Et je suis pas mieux ou moins bien que vous. Non, je suis juste un cafard parmi tant d'autres qu'on a essayé de rabaisser, qu'on a essayé d'exterminer, façon de parler ou pas, ça dépend des gens. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire contre nous. Et c'est ce que je vous dis, si vous venez avec femme et enfants, s'il y a des enfants de 3-4 ans, les CRS, ils ne nous pousseront pas dans le canal. Si on se laisse traîner comme des cadavres, parce que c'est une réalité aujourd'hui qu'il y a des gens en Syrie, qu'il y a des gens en Palestine qui traînent de réels cadavres de leurs frères, de leurs enfants. Et ça, on ne vous le montre pas de partout. Là, on peut faire que les médias n'aient que ça à diffuser de partout dans le monde à nos frères. Et que fassent tous pareil. Et qu'on fasse la fête et qu'on dise maintenant on veut passer à une réelle civilisation. Et la seule chose qui restera de ce qu'il y a aujourd'hui, on dira de larges nations ont essayé de prendre d'autres terres par la force et la violence, jusqu'au commencement du monde civilisé, qui est maintenant parce que nous avons toutes les solutions. Merci mec. Et vous vouliez pas des cafards pour changer l'histoire, les cafards ils sont tous là, ils sont à la Villette, là ils se reposent, ils vous attendent. Et c'est pas nous, c'est vous, c'est à vous de décider. Et alors je vais lire les commentaires. Cafard, renseigne-toi sur notre identité fictive, tout notre asservissement vient de là. Mais notre identité, c'est nous qu'on la crée. C'est qu'aujourd'hui, on se base sur le regard des gens. Et il faut arrêter de se baser sur le regard des gens, parce que vous pouvez faire tout le meilleur du monde, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, mais ça, c'est des gens qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire passer comme message. Et avec ces gens-là, il faut parler aujourd'hui. Si on veut prôner l'unité, si on veut parler d'unité, il faut être capable de pouvoir discuter avec n'importe quelle personne et rejeter personne, sinon c'est pas une unité. Une unité, c'est c'est tout le monde. Et on est combien à vouloir faire changer les choses de partout dans le monde? Mais pour ça, il faut se poser et puis il faut dire, on nous arrêtera pas. C'est pour ça que pour moi, il y a les cafards prisons. Pourquoi les cafards prisons? Parce que vous vous rendez compte, j'aurais pu prendre un AK-47, tuer des enfants dans une maternelle pour être entendu. Non, j'ai fait le pire crime contre l'humanité, j'ai pris un petit billet, un bout de papier, gagné à la sueur de mon front, et je l'ai brûlé, je l'ai détruit, en vous donnant un moyen de révolte non violente. Et aller en prison, c'est pas une tare, on est nourri, logé, on crève pas de froid comme là, quand on dort dehors. Et après, il y a plein de frères en prison. Il ne faudra pas vous étonner qu'au bout de 2 semaines, et même si vous êtes maintenant, si vous avez des gens qui sont en prison, si vous connaissez des gens qui sont en prison, venez en parler ici. Ou allez devant la prison et brûler $1 en exprimant que vous en avez marre. Parce que ceux qui nous bouffent, ceux qui nous torturent depuis tout le temps, c'est ceux qui sont en costard-cravate et qui se laissent manipuler par ceux qui sont en haut. Parce qu'on est tous drogués à l'argent, qu'on le veuille ou non. Alors je vais lire les commentaires parce que je parle beaucoup. Les gens sont bloqués mentalement par leurs biens matériels. Ils pensent avoir trop à perdre. Oui, sauf qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont en train de tout perdre. Donc ils s'en rendent bien compte et ils voient bien que leurs collègues qui gagnaient 500 € de moins qu'eux, maintenant c'est leur collègue qui galère ou qui a perdu son appart. Et encore pire ici à Paris, le prix des apparts, mais vous oubliez. Pour obtenir un appart, c'est une galère pas possible. Il y a des gens qui vivent dans des caves et qui payent 400 € par mois. Et aujourd'hui, on est bien plus esclaves qu'à l'époque. Je renie pas, à l'époque, les gens étaient torturés, battus, mais ils avaient un travail, un logement et à manger. Aujourd'hui, on doit nous-mêmes se forcer, s'obliger à trouver du travail pour accéder aux nécessités de la vie. Avoir à manger, se loger, un toit sur sa tête.
Et pouvoir survivre, c'est même pas vivre. Et aujourd'hui, si vous trouvez pas de boulot, que vous n'avez pas de diplôme, parce que bah voilà, il y a les nouvelles technologies et puis on s'en fout de votre gueule. Si vous trouvez rien, que vous allez aider votre voisin, vous lui tendez sa pelouse, je suis d'accord avec vous, il y a très peu de chance. Mais si au moment où il vous donne 50 € pour que vous puissiez aller bouffer ou faire ce que vous avez envie avec, bah si à ce moment-là, il y a un policier qui passe et qui lui dit, qui vous prend tous les deux, vous allez tous les deux en prison. C'est ça, la réalité. Donc on n'est plus esclave qu'à l'époque. Et est-ce qu'on veut passer à autre chose? Oui. Parce que la question, c'est pas combien tous ces projets vont coûter, c'est avons-nous les ressources pour pouvoir loger tout le monde, pour pouvoir nourrir tout le monde, pour pouvoir construire des hôpitaux partout dans le monde. C'est ça la question aujourd'hui, c'est pas combien ça va coûter. Est-ce qu'on les a les ressources? Oui, on les a. Parce que maintenant, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, qu'il n'y a pas d'essence de partout, en France ou dans le monde, vous pouvez avoir des milliards de dollars, vous ne pouvez pas bourrer les billets dans la voiture pour la faire avancer. Ce que vous avez besoin réellement, c'est de l'essence, c'est des ressources. Et là, avons-nous les ressources pour loger et nourrir tout le monde? C'est oui, et on peut en parler. Et moi, vous voyez, j'ai pas de diplôme, je suis pas quelqu'un qui est continué l'école. Et on m'a dit, mon prof m'a dit à l'époque, mais c'est l'exemple typique de celui qui réussira pas sa vie. Maintenant, vous pouvez dire, il est dans un parc, il dort dehors. Il n'a pas réussi sa vie, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, moi j'ai des amis, j'ai des frères partout, qui ont des enfants et qui ne peuvent pas se permettre de venir dans un parc et de rester comme ça, d'attendre que tout le monde vienne, que le mouvement se fasse. Et pourquoi ça a été fait sans annonce qu'il y ait 200 000 personnes pour venir ici? Parce que l'idée, c'est de savoir si vous, les Français, les grandes gueules qui parlaient tout le temps, qui aujourd'hui, nous sommes la risée du monde, est-ce qu'on a envie d'être le premier maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde? C'est ça la question. Et plutôt que de dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Gueuler, gueuler », ben non, les choses, elles sont là. Il y a cafareltravail.com, il y a evolutionfr.fr. Et ça, encore une fois, je le répète, c'est rien. Ce que j'ai envie de parler, ce que j'aimerais vous parler, quand ici, vous voyez le parc, là, vous voyez les cafards, quand ici, il y aura des toiles de tente de partout, qu'il y aura un bouchon de partout en France et qu'on attendra tous les frères, je vais me faire un plaisir de vous parler des solutions qui ne viennent pas de moi. Mais pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie partout dans le monde en moins de 10 ans. Et comme toutes ces solutions, l'impôt pour la liberté, le fait qu'on soit là, qu'on ait rencontré les gens ici et qu'on vous attende tous, ça vient pas de moi, cafard, le cafard cauchemar, le pire cauchemar de ceux qui ne veulent pas voir la fin de tout ce foutoir. Non, ça vient pas de moi, ça vient, c'est le fruit de l'échange et des rencontres et des attentes de toutes les personnes que j'ai pu croiser et partager en mes 32 petites années de vie. Et qui, eux, ont des solutions, comme vous, vous avez des solutions et vous les donnez une fois. Mais il fallait les mettre et les poser pour qu'on puisse en discuter, leur dire stop, on en a marre. Maintenant, on les a, elles sont là, les solutions. Et le but, c'est pas que moi qui puisse vous en parler, c'est que tout le monde puisse en parler ensemble. Donc je m'excuse, je vais lire les commentaires parce que j'ai beaucoup parlé. Les gens sont bloqués. Ok. On doit informer les gens à ce sujet. On doit bosser ensemble pour établir nos droits, notre réelle identité d'âme. On a tout aujourd'hui pour le prouver. Personne n'assume le fait qu'on soit dirigé. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on est dirigé, qui on doit élire. C'est où voulons-nous aller? Quelle direction voulons-nous donner à l'humanité? Et l'humanité, c'est pas que les humains, c'est les animaux, les plantes. Parce qu'on a tous un point commun, c'est qu'on est tous le fruit de l'union de deux autres êtres vivants. Que ce soit les plantes, les animaux ou nous, les humains. Qui sommes aussi des animaux, on est bien d'accord. Et ça, c'est maintenant. Parce qu'après, tout le monde, de partout, en a marre. Et vous le savez très bien. Aujourd'hui, vous allez dans les manifestations parce que vous en avez marre.
Et vous voyez la violence qu'il y a dans toutes ces manifestations. Vous avez envie de passer à autre chose. Et nous aussi ici. Il te parle de ton identité juridique qui fait de toi un esclave. Bah écoute, mon identité juridique, jusqu'à maintenant, ils doivent certainement la connaître, nos amis DRG. Et c'est pas un problème, parce que mon identité, c'est ce que je suis. Et que tu m'appelles cafard, que tu m'appelles bouffon, enculé ou ce qui te fait plaisir, c'est que des mots. Et maintenant, aujourd'hui, on a toujours ce besoin de se sentir supérieur. Il n'y a personne qui est supérieur à une autre personne. On a tous les mêmes capacités. Le temps pour notre cerveau et à tous, à moins que vous ayez des déficiences mentales comme la trisomie 21 ou autre chose, le temps de changer une idée radicale reçue, c'est un quart de seconde pour le cerveau. Par contre, tout l'endoctrinement, tout ce qu'on nous met tout le temps dans la tête, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver la clé pour ouvrir. S'ouvrir nous-mêmes à se dire, mais ça, c'est peut-être possible. Et réfléchir sur ce qu'on dit. Alors, je vais dire encore, à moins d'une révolution très vite, le nouvel ordre mondial a gagné et amène la destruction de la société pour nous imposer la leur. Sois très attentif, cafard, de ce dont je te parle, c'est important. Bah écoute, les liens, je peux pas les voir, Max Lebon. Mais j'irai voir, j'irai faire un tour sur ta page. Et aujourd'hui, je pense que quoi qu'on veuille faire, c'est maintenant. Je suis d'accord avec toi, Nini. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 100 ans. Mais la question, c'est comment on le fait. Et comment on prend tout le monde en compte. Et là, aujourd'hui, je vous garantis que si vous venez tous avec femmes et enfants, et qu'il y a des enfants de 4 ans, les CRS pourront pas nous pousser dans l'eau. Maintenant, s'ils viennent maintenant et que là, ils nous arrêtent là parce qu'ils commencent à voir les directs et que ça prend de partout, mais c'est pas grave. Vous arriverez au fur et à mesure. Donc ça s'arrêtera pas, et à un moment on sortira. Et si on va en prison, en tout cas pour tous les cafards, c'est avec grand plaisir d'aller parler avec nos frères, et si au bout de 2 semaines, vous voyez les familles des prisonniers qui viennent et qui brûlent des dollars en disant pour la liberté on en a marre, on veut passer à autre chose, et les solutions elles sont là, mais là ils peuvent plus rien faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai brûlé pour notre frère qui est aujourd'hui est avec la police, et j'espère qu'il passe un bon moment, qu'il s'amuse bien, parce que c'est maintenant qu'on va arrêter les choses, et on ne bougera pas d'ici. Et vous tous qui êtes derrière votre écran, c'est à vous de décider. C'est à vous de faire que, vous voyez, vous allez sur les chaînes BFM TV, RTL, tout ça. Il y a des 17 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils payent pour de la visibilité. Là, vous êtes 4, des fois 10, des fois 5, des fois 20. C'est pas un problème, mais vous pouvez, vous, partager à tous vos amis connectés et inviter tous les gens à venir discuter. Et prendre vos affaires et venir ici. Et salut Doldu. Et maintenant, si on veut faire quelque chose, c'est maintenant. Parce que quand les manifestations elles vont être terminées, on va faire quoi? On va organiser d'autres manifestations où des gens vont venir, d'autres pas. Non, non, si on veut arrêter la France, c'est 40 millions de personnes convergeant au parc de la Villette. C'est tout. Sans violence. Faire la fête ensemble. Plutôt que de repartir pendant 1 année ou 5 ans, c'est comme vous voulez. À dire, ah, je vais bosser, comment je vais faire pour finir la fin du mois, est-ce que je vais m'en sortir? Et mes gamins, ils veulent ça et je peux pas leur donner. Non, ça, c'est fini, ça. Enfin, je sais pas, hein, à part que si ça vous intéresse de continuer comme ça c'est vous qui voyez. Mais je pense qu'on est tous prêts. Il y a plein de gens qui disent qu'il y a des gens qui sont pas prêts, mais non, on est tous prêts, on veut tous la même chose. Et là, il y a des gens qui vont arriver aujourd'hui, il y a des gens qui disaient qu'ils venaient. Hier, il y a plein de gens qui sont venus, on a vu des choses magnifiques. Et il s'est passé d'autres choses aussi, mais on peut faire les choses du moment qu'on a envie de le faire. Donc maintenant,
Tant qu'ils pourront manger, ils feront rien cafard, mais entre-temps, leurs plans se mettent en place. Mais tu vois, c'est même pas une question de manger, c'est une question de parler et de partager ensemble. Parce que là, à Paris, rien qu'on prendrait toutes les personnes qui n'ont pas à manger et qui viennent ici, mais je vous garantis qu'on le remplit, le parc des Villettes, facilement. Mais si maintenant on vient tous et qu'on amène tous de la bouffe et que vous avez tous votre argent du mois et qu'on vit tous là pendant 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que partout dans le monde, le peuple de la Terre fasse la même chose et qu'on redonne à Facebook ses origines, un réseau social, mais tout simplement inversé. C'est-à-dire que tout le monde au même endroit, tout le monde dans les bouchons, vous allumez tous vos Facebook, vous branchez vos chargeurs, et vos amis verront tous que vous êtes en direct au parc de la Villette. Et on va passer de 3, de 1, de 2, de 3, de 10, de 20, de 1000, de 1 million, de 10 millions, de 40 millions. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais une fois que c'est exponentiel, comme on dit. Une fois qu'il y a 1000 personnes qui mettent leur direct sur Facebook, on n'a plus besoin des médias. Et s'il y a 40 millions de personnes dans les rues en France, il n'y aura plus personne pour regarder la télé. Et tous les médias là qui sont venus quand j'étais en tenue de Guantanamo, la Russie, l'Italie, qui aujourd'hui n'ont peut-être pas diffusé ces vidéos, mais qui en ont marre aussi. Si ça prend de partout, là on va pouvoir faire quelque chose et proposer des solutions. Bien, ça va. Du coup voilà, je vais recharger un peu la batterie et puis on refera un direct dans un moment. Parce qu'il y a d'autres gens qui doivent venir. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Si ça va avoir cafard, parler ne suffit plus, car ça m'empêchera pas leur plan. Tu vois, ça va? Bien. Mais après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Réunis ceux qui te suivent et bâtis avec eux, preuve par l'exemple. Mais oui, mais aujourd'hui, j'encourage tous les villages autosuffisants, mais il faut être réaliste. Là, avec ce qui est en train de se passer, vous faites votre village autosuffisant. Vous produisez de la nourriture saine. Vous croyez qu'ils vont aller où en premier pour virer les gens? Merci de nous faire de la nourriture saine, alors que nous, on a pollué le reste de la planète. C'est cool, les gars. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si on ne se lève pas tous, et si on ne prend pas tout le monde en compte, ça ne fonctionnera pas, et oui, il va y avoir une 3e guerre mondiale, ça oui. Et je ne vous parle pas de complot ou de quoi que ce soit. Mais c'est normal, parce que quand vous empêchez les gens d'accéder aux nécessités de la vie, forcément leur comportement change, c'est notre environnement qui fait notre comportement. Et ça, tout le monde le comprend. Si là, aujourd'hui, on imagine qu'ils se mettent à pleuvoir des pépites d'or, là, tous les gens qui sont ici vont tous en ramasser, vont en ramener à la maison, vous allez en mettre dans la voiture, dans la maison, de partout. Mais si ça continue à pleuvoir des pépites d'or pendant 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va les rejeter parce que ça n'aura plus aucune valeur. Donc aujourd'hui, on crée la rareté pour maintenir les prix hauts et pour générer du profit. Alors que si on crée l'abondance, à partir de ce moment-là, à terme, il n'y aura plus besoin d'argent. Mais pour le moment, on est conscient qu'on a besoin de l'argent pour faire une transition. Mais avec des choses comme l'économie de la connaissance, qui regroupe le biomimétisme et la blue economy, avec des choses comme ça, on se rend compte qu'il y a un coquillage qui est vendu 3 $ sur les marchés en Thaïlande, et qui le prix de sa toxine au kilo, si on prend l'or comme étalon, 1 kilo d'or, c'est 30 000 €. Je crois que c'est 22 000 ou 26 000 ces temps, mais on dit 30 000 €. Le prix de la toxine au kilo, dont la demande mondiale de cette toxine, qui s'appelle la muconotoxine, et le coquillage c'est le cône du Pacifique, la demande mondiale est supérieure au kilo. À votre avis, c'est combien? Donc ça, c'est dans les vidéos d'Idrissa Berkane que vous pouvez retrouver sur evolutionfr.fr. 100 000 €, 3 fois plus que l'or? Non, c'est plus. 500 000 € le kilo? Non, c'est plus. À quoi elle sert cette toxine déjà? La muconotoxine, elle sert en chirurgie pour les scanners
pour détecter plus précisément les cellules cancéreuses. Voilà à quoi elle sert. Et alors le prix au kilo, c'est 800 millions de dollars. Le prix au kilo de cette toxine. Et ce coquillage, il est vendu à 3 dollars sur les marchés. Il est en voie d'extinction à cause de ça. Donc toutes les solutions, elles sont là, mais maintenant il fallait les trouver et puis il faut en parler. Il faut pouvoir en parler ensemble. Tout le monde ne te suivra pas. Certains sont à l'état de singes dans l'esprit. Ils n'évolueront jamais. Mais Go Warhawk, pardon. Je m'en fous que tout le monde me suive. C'est pas ça. Là, vraiment, pour qu'on puisse changer les choses, il faut 10 personnes. Pas plus. Et vous savez ce qu'il faut ? Il faut un Palestinien qui, visage masqué ou pas, parle de ce qui se passe dans son pays et brûle symboliquement un billet pour la liberté et dise on en a marre de nos chaînes. On veut se lever, on est avec vous, nos frères de partout dans le monde. Aidez-nous, c'est maintenant. Il faut qu'un petit Africain qui crève de faim brûle ce billet et dise je peux pas le manger. Et aujourd'hui, il faut que vous nous aidiez, j'ai faim, mais je peux pas le manger, c'est un bout de papier. Il faut qu'il y ait des gens en Syrie, un Syrien, qui brûle ce billet et qui disent on en a marre, on se fait bombarder, c'est pas des bombes lacrymo qu'on nous jette dessus. Et avec 10 personnes de nationalités différentes qui sont vraiment dans la merde, qui font ce geste et qui s'unissent tous ensemble et qu'on fasse tout ce que je souhaiterais, ce que j'aimerais qu'on fasse au parc de la Villette, une vraie révolution non violente, un mai 68, un Woodstock, sans les pavés, sans violence, juste en s'allongeant par terre et en s'attachant avec du Chatterton. Donc maintenant, c'est à nous de décider. Alors, t'as raison, Cafard, mais je ne suis pas sûr que le peuple soit prêt. Tu es un pionnier et il en faut, je te suis, même si je ne suis pas là physiquement. Mais vous n'avez pas besoin d'être là physiquement pour le moment. Nous, on est là et on vous attend. Mais tous les gens qui ne travaillent pas, tous les gens qui ont le RSA, si vous venez ici avec tous 500 € par mois, mais on va bien passer de belles journées en attendant les autres. Et au fur et à mesure que vous allez galérer au travail, que vous allez voir les premières factures qui vont arriver et que vous n'allez plus pouvoir, sous cette nouvelle ère, bah vous allez nous rejoindre. Mais c'est sûr que si maintenant, là, je pose mon téléphone et je dis « Mais non, les gens, ils viennent pas, ça va pas, je me casse », ça sert à rien. Vous viendrez pas, parce que si je demande 40 millions de personnes à 40 millions de Français de sortir de chez eux et de venir ici avec leurs affaires de camping, fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait 40 millions de personnes qui disent « Ouais, ça va. Salut, toi avec ton chapeau, machin, qui fait n'importe quoi. » Qui vient, qui brûle des billets alors qu'on a besoin tous d'argent. Pourtant, qui les brûle avec des gens qui n'ont pas d'argent. Et que quelqu'un comme Luna, qui avait 16 ans, ait compris ça, soit venu pendant les 2 jours de galère que son papa passe après et discute avec moi. Mais ça, c'est plus qu'1 million de tôles de tente ici, moi je vous le dis. Parce que ça veut dire que cette petite, elle a mieux compris que tous les gens qui regardent. Et pourtant, beaucoup sont passés aussi. Et ça a été un réel plaisir. Je vois qu'il y a Aurélien. Salut Aurel. Plaisir de te voir, mon frère. Là, je vois qu'il y a Stéphane qui arrive, le cafard Stéphane. Mais maintenant, si on veut changer les choses, bah voilà, il faut se poser et puis il faut se réunir. Et c'est pour ça, tout ça. C'est pour ça que là, il fait pas super beau. Peut-être qu'il y aura des beaux jours plus tard. Mais l'idée, c'est pas de rester là 6 mois non plus. C'est juste de vous dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et si vous venez et qu'à chaque fois vous allumez votre Facebook, vous allumez votre Facebook et que vous dites on est au parc de la Villette et vous le laissez tourner en direct, branché sur de l'électricité, là on a un moyen de nous Français
assumer nos grandes gueules qu'on fait depuis un moment. Et aujourd'hui, bah voilà, les Français, ils sont où? Ils vont donner la dictature militaire? C'est pas ce qu'on nous a appris en France. C'est pour ça aussi que la Marseillaise. Comment voulez-vous prendre l'unité avec une Marseillaise? C'est hymne, sanglant. Certes, à une époque, c'était comme ça qu'on faisait la révolution, mais là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Et c'est pour ça que sur révolutionfr.fr, vous avez la cafardienne. Excuse-moi mon gars. Certes, ça tombe pas juste. Toi, t'as pas une carrosse. Non, je crois pas. Si. Merci mon gars. Et j'espère que tu vas venir me voir au jardin après. Et quoi qu'il en soit, je ferai tout pour revenir au parc de la Villette. Yeah, merci Aurélien, mais avec plaisir. Mais le truc, c'est que pour le moment, bah moi je bougerai pas d'ici, j'attendrai tout le monde. Et il y a tout plein de gens qui passent tous les jours. Et on veut tous la même chose. Il y a un moment, bah voilà. Moi je vous comprends, allez-y, il faut aller dans les manifestations. Et comme je l'ai dit, je suis le premier à arrêter tout ça et à vous rejoindre dans les manifestations et vous dire excuse-moi, excusez-moi. Mais si maintenant on veut un endroit où ceux qui travaillent pas, qui sont au chômage, qui ont que le RSA, veuillent venir s'installer et s'allonger, et s'ils nous embarquent, bah dès que vous ressortez du commissariat, vous revenez ici, il y aura tout le temps du monde. Et là on peut l'arrêter la France. Pour tous ceux qui étaient partants pour l'idée de plus utiliser l'électricité 2 heures par soir, etc. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, pardon. Donc maintenant, c'est maintenant. Alors on vous attend tous au parc de la Villette, hein. Là, les cafards sont apaisés, ils dorment. Ils sont là. Et voilà, je vous envoie plein d'amour à tout le monde, puis on vous attend pour cette révolte non violente. Et avec tous nos Facebook, qui va appeler tout le reste de nos frères pour venir ici. Et que de partout dans le monde, on fasse la même chose. Alors voilà, plein d'amour, à tout à l'heure.